Bonjour à tous, la liste des nouveautés du salon automobile de Shanghai se précise. Focus aujourd'hui sur la Panamera rechargeable et la superbe restylée. Les salons s'enchaînent à vitesse grand V en ce mois d'avril. Après New York, Pékin et Séoul, c'est à Shanghai que se donneront rendez-vous les constructeurs automobiles de la planète à partir du 20 avril. Les firmes japonaises sont déjà dans les starting blocks. Nissan a dévoilé une esquisse de son concept, ou plus précisément le regard très lumineux de Friendme, un proto doté de 4 sièges et d'une connectivité embarquée. Suzuki reste également discret à propos de l'Authentix, son concept car dont les lignes laissent présager le futur Kizashi. Et qui dit Chine dit surtout public avide d'automobiles d'exception. Chez Maserati, comme chez Porsche, on l'a bien compris. Tandis que le Trident confirme la présence de la nouvelle Ghibli, petite sœur de la Quattroporte, la firme de Stuttgart lève le voile sur sa nouvelle gamme Panamera. Esthétiquement, rien de révolutionnaire, les prises d'air s'élargissent à l'avant tandis que les optiques adoptent des bulbes directionnels Big Xenon façon 911. À l'arrière, la lunette s'agrandit et les feux gagnent des barres de diode. Côté équipement, toutes les versions profitent dorénavant de séries du haillon électrique ou encore du système de reconnaissance des panneaux. Enfin, des versions rallongées de 15 cm sont disponibles sur les 4S et Turbo. C'est surtout sous le capot que cela change le plus avec davantage d'offres. La version hybride est désormais rechargeable, devient e-hybride avec un moteur électrique plus puissant qui développe près de 100 chevaux, de quoi offrir une puissance cumulée de 416 chevaux. Cette cure de vitamine n'empêche pas cette Porsche d'afficher une consommation mixte de 3,1 litres au 100 km et des émissions de CO2 reléguées à 71 grammes par kilomètre. Résultat, un bonus de 4 000 € à la clé. Cela tombe bien puisque le tarif augmente, lui, de 4 000 € pour atteindre 112 000 €. Quant à l'autonomie, les batteries optimisées permettent de parcourir une vingtaine de kilomètres contre à peine 2 auparavant. Les versions plus classiques ont aussi le droit à une inflation de prix. Enfin, notons l'abandon du V8 sur les versions 4 et 4S au profit d'un V6 biturbo de 420 chevaux, plus efficient et moins gourmand. Les Panamera GTS et Turbo profitent elles aussi d'une cure de vitamines de respectivement 10 et 20 chevaux, lancement en juillet prochain. Terminons cette édition avec un autre restylage, celui de la superbe. Le constructeur tchèque applique enfin à la grande berline et à sa déclinaison break sa nouvelle identité stylistique. Logo, calandre, optique, malle, tout y passe. Déjà leader dans sa catégorie en matière d'habitabilité, la superbe réussit à augmenter son volume de coffre et la place aux jambes à l'arrière, une véritable limousine. Enfin, côté économie d'énergie, notons l'arrivée d'un toit ouvrant recouvert de cellules photovoltaïques ou encore de la généralisation du stop and start et de la récupération d'énergie au freinage. À la clé, des consos en baisse de près de 20% selon Skoda. À vérifier bien sûr dès les premiers essais dans quelques semaines. À demain.